vous savez la team, pour faire une bonne bande-annonce, il faut qu'elle soit rythmée. Il faut mettre un condensé de tout ce qui peut faire rêver, de tout ce qui peut donner l'envie au potentiel spectateur du film d'être attiré par ce film-là. Eh bien, je vous jure que l'intro du match Paris Saint-Germain-Strasbourg, la présentation des stars de ce mercato, c'était une bonne annonce vivante. Mais ça nous en a mis plein les yeux. Mais c'était incroyable. J'avais l'impression que c'était la bande-annonce du nouveau film Avenger. Il y avait que des Avengers sur le terrain. Et en plus, ils sont malins. Ils les ont présentés dans l'ordre. Dans l'ordre de la hype. Bon, même si Wijnaldum est arrivé après Hakimi, ça y a débat. Mais c'est incroyable. On a commencé par Hakimi. Le stade, déjà juste le stade quand il avait Hakimi, ça a vibré. Après Wijnaldum. Après Ramos. Et le stade à Ramos, il a explosé. Ramos, il arrivait avec une dégaine mi-Balmain, mi-Zara. Mais incroyable en fait. Et après, il y a eu Messi. Et là, je vous mens pas, Messi. Déjà, moi, je suis quelqu'un de passionné. J'aime le foot. Mais franchement, je crois que j'ai crié comme un nouveau-né à la naissance. Il y en a à côté de moi, ils étaient même plus conscients. Mais Messi, le meilleur joueur de l'histoire. Mais vous vous rappelez Messi? Vous vous rappelez les Barcelone de Paris? Quand Messi était blessé, il rentrait, on tenait notre qualif, il changeait un match. Vous vous rappelez de Messi? Messi, c'est un joueur culte, c'est une légende, Messi. Messi, c'est peut-être le joueur du siècle, le joueur de l'histoire. Et ici, nos Paris Saint-Germain. En un été, le PSG, ils ont fait peut-être le meilleur mercato de l'histoire. Pour expliquer ça à des non-initiés au foot, c'est comme si vous, demain, vous allez faire une vidange de votre voiture et vous changez votre voiture. Ou vous mettez la dernière version d'une Audi ou d'une BM. Comme ça, alors que vous êtes en Clio 3 de base. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement cette analogie, ce mercato. On n'en attendait pas autant. On s'attendait à un mercato musclé parce qu'il y avait des lacunes, ligne par ligne. Mais là, franchement, ils nous ont ramené peut-être dans le débat avec Maldini, pour moi, le meilleur défenseur de l'histoire, Ramos. Il nous ramène Messi, le meilleur joueur de l'histoire. Il nous ramène Hakimi, le meilleur piston droit actuel à son poste. Le meilleur jeune piston droit actuel à son poste. Le piston droit le plus fort du monde. Je vous le dis avec tous les synonymes possibles. Il nous ramène Wijnaldum. On double le Barça sur Wijnaldum. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Après, je sais pas comment va évoluer ce mercato. Je sais pas s'ils vont s'aligner sur Pogba. D'ailleurs, Pogba, vous avez vu son match avec United? Pogba, quadruplé de passes décisives, c'est Pogba ou Nicky Larson? C'est incroyable. J'ai pas pu le débrief ce match-là. Et peut-être que je vais vous faire un nouveau format parce que je pense que si je débriefe tous les matchs de Première Ligue, c'est compliqué. Peut-être que je vais vous faire un récap et on parlera des Premières Ligues. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Donc je sais pas si ça va se faire Pogba. Ils sont sur Nuno Mendes également, défenseur latéral gauche portugais. Je sais pas si ça va se faire. Mais franchement, c'est vraiment le mercato des étoiles. Là, les étoiles, ils sont alignées. Là, j'ai envie de faire comme dans le film Avenger. Genre, c'est cette année ou rien. Avec le 1 comme ça de Doctor Strange. Bon, bien sûr, après la Ligue des Champions en général, Paris, ils ont une équipe de stars. Ils seront attendus comme les favoris. Il faudra porter cette pression sur les épaules. Après Paris, ils ont réellement, franchement, une équipe de stars, une équipe de gagnants. Ce qui manquait à Paris, moi, à mon sens, c'est des gagnants, des gens qui l'ont gagné, qui ont gagné la Ligue des Champions, qui ont l'expérience. On avait Navas. Navas, c'est un gagnant, Navas. Il a pris la Ligue des Champions. Là, on aura Ramos et Messi. Voilà. Donc, ouais, Tennessee. Bon, maintenant, parlons du match. Et franchement, le match, il était en demi-teinte. Mais quand on dit demi-teinte, c'est vraiment demi-teinte parce que ils ont fait une première mi-temps magnifique. Franchement, la première mi-temps, elle était incroyable au vu du pressing, de l'intensité qu'ils ont mis, au vu de l'efficacité clinique. D'ailleurs, Icardi marque le premier but. Icardi, moi je l'ai dit, je le dis et je le redis, c'est un attaquant binaire, ou 1 ou 0. Aujourd'hui, Icardi marque, c'est 1. Bon match d'Icardi. Et en plus, cette mi-temps, quand même, il est redescendu. C'était inhabituel quand même. Il est redescendu assez bas. Assez bas pour forcer les appuis remises. D'habitude, il reste en haut et voilà. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, il est resté que en haut, il attendait les ballons. Donc, il essayait parfois de se démarquer, mais ça venait pas. Et il n'y avait pas de mouvement de sa part. Parfois, Mbappé débordait, s'entrait dans le vide.
On y reviendra. Donc bon match d'Icardi, il met son but, bon match. Voilà. Ça vaut pour Icardi. Ça vaut pas forcément pour Draxler, on le verra plus tard. C'était un match en demi-teinte parce que la seconde mi-temps, bah, c'était l'inverse de la première, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'engagement, il y avait une gestion des temps forts et des temps faibles, parce que dans un match, il y a des temps forts et des temps faibles. Et bah, cette gestion-là, avec Paris, elle a été mal gérée en deuxième mi-temps. J'ai l'impression que clairement, les Parisiens ont pris la confiance. Ont pris la confiance, se sont relâchés. Du coup, on encaisse deux buts qui sont clairement évitables. Donc, un où sur un sens, bah, Kerrer se fait manger par l'attaquant strasbourgeois de la tête. Le deuxième but, c'est Kipembe qui se fait manger de la tête toujours, et voilà. D'ailleurs, on parle de Kerrer. Kerrer, j'ai beaucoup tiré dessus. Kerrer, quand il jouait avec les jeunes, je disais que c'était comme un moniteur d'auto-école qui était plus nul que ses élèves. Mais Kerrer, franchement, il fait un match de bonne facture. Il fait un match où il collecte bien avec Kipembe, en fait. Bon, sur des erreurs dis attention, il se mange ces buts-là, certes. Mais c'est pas mauvais ce qu'a proposé Kerrer aujourd'hui. Kipembe également. Kipembe, parfois dans le match, je prenais des snaps, mais un peu inattendus, tu vois. Et franchement, Kipembe, tu te rends compte quand même qu'il presse haut. Kipembe, il presse tout le match. Kipembe, il te fait des tacles, il s'en tamponne. Et ce qu'il tacle devant, derrière, sur le bitume, dans le sable, il peut tacler partout. Kipembe, c'est propre. Kipembe, il peut tacler sur n'importe quelle surface au monde. Et du verre, là, des bouts de verre, ça sera toujours clinique. On pense souvent que c'est une brute, Kipembe. Mais non, Kipembe, c'est un artiste. On l'appelle pas maestro pour rien, Kipembe, en fait. Il y a un snap, j'ai pris de lui, mais incroyable le tackle qu'il fait. Incroyable. Ouais. Oh oui, Pesco. Après, en restant un peu dans le match, moi, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est le coaching de Pochettino. Pochettino, pourquoi il fait ces changements à la fin du match? Enfin, c'est vrai que tu gagnes 3-1, il rentre Danilo vers le milieu du match, hein, entre la 55e et la 65e, hein, grosse louche, grosse maille. Mais tu gagnes 3-1 contre une équipe strasbourgeoise. Pourquoi les changements, tu les détectes? Déjà, on a Draxler. Draxler, pour moi Draxler, c'est un flop. Voilà. Je vais faire les flops et les top et flops et en même temps que je parle du match. Pour moi, Draxler, c'est un flop. Draxler, il est frustrant quand il joue. Draxler, il marque, certes, mais Draxler, c'est pas Icardi. Parce que Icardi, on le connaît. Icardi, c'est un attaquant, il doit marquer des buts. Icardi se contente dans son rôle. C'est-à-dire d'être tueur aux abords de la surface, récupérer les seconds ballons et appuyer remise quand il peut. C'est ça le rôle d'Icardi. Icardi reste devant. Draxler, même si aujourd'hui il marque, et un joli but d'ailleurs, il marche. Draxler, il marche sur le terrain. Draxler, il fait une bonne première mi-temps et après il marche. Mais pourquoi? Mais c'est quoi? Il est nonchalant, Draxler. Mais franchement, plus relâché que Draxler, je crois que c'est la diarrhée. Il est nonchalant. Il est relâché. Alors qu'on sait qu'il a du talent, mais il est trop nonchalant. Il marche. C'est pas normal. Ça, Pochettino doit le détecter. Pourquoi il fait pas les changements avant? Pourquoi? Parce que Pochettino fait les bons changements. D'accord? Mais il les fait trop tard. Draxler sort le avant. Icardi, tu vois que il apporte plus rien dans le match. Rentre Kalimundo avant, qui pourra percuter. Pourquoi t'attends après? Après, il rentre Danilo parce que le milieu de terrain souffle. Mais rentrer Danilo à 3-1, c'est un aveu de faiblesse. Je suis désolé, tu gagnes 3-1, tu rentres pas un 6 aussi physique, défensif que Danilo. D'ailleurs, Danilo, je l'aime bien, mais Danilo, il est lourd. Danilo, on dirait un bus de la RATP un peu sur le terrain. On dirait, c'est lourd ce qu'il fait, tu vois. Je dis pas que c'est pas efficace, parce que bon, quelquefois, il a récupéré quelques ballons, mais c'est lourd ce qu'il fait, Danilo. Et ça me pose un problème avec ce joueur. Il faut parler quand même du top de ce match, hein. C'est clairement Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui passe des huées au début aux applaudissements. Kylian Mbappé qui nous a fait une Slumdog Millionnaire en un match. Vous avez vu le match d'Mbappé? Mbappé sur son côté, il a toujours fait la même action. D'ailleurs, j'ai snappé un moment inopportun du match, je l'ai eu. C'est toujours la même. Passement de jambe, accélération. Ça passait tout le temps. Accélération et après l'envoyer dans la boîte.
Ça passait tout le temps. C'est pas pour rien. C'est aujourd'hui Kylian Mbappé, il a été passeur décisif. Bon, il a été buteur, la LFP lui a refusé, le CSC, bon, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est le foot. Mais Kylian Mbappé, il a été décisif aujourd'hui. Il a été décisif. Et c'est un très bon match de Kylian Mbappé. De très bonne facture. Je sais pas s'il partira ou pas. Mais bon, quand je le vois à la fin du match avec Hakimi, je me dis peut-être qu'il a peut-être. On est peut-être dans une nouvelle bromance un peu là. Donc bon, wait and see. De toute façon, on y reviendra. Si Mbappé annonce son départ, on y reviendra. Il y aura forcément des joueurs qui vont arriver en fait pour pallier son départ. Donc on verra quel attaquant est le plus pertinent, d'après mon avis à moi, encore une fois. Mais on verra. Wait and see. Bon, au final, le Paris Saint-Germain s'impose. Hein, donc 2 victoires dans ces 2 premiers matchs, ce qui est bien. L'année dernière, il faut pas oublier qu'ils avaient perdu leurs 2 premiers matchs et après, ça leur avait coûté le titre face à Lille de 1 point. C'est-à-dire qu'ils auraient fait match nul à l'un des deux de ces 2 matchs, Paris serait champion. Donc ça fait plus 6 pour le moment. Tout va bien. Donc on n'a pas encore l'arrivée de toutes les étoiles et on ne sait pas comment la mayonnaise va prendre, mais je pense que ça se passera bien. Donc cette année-là, en fait, faut juste kiffer en fait cette année-là. Faut juste kiffer. Faut juste kiffer. On a des stars sur le terrain. On a un projet qui est pertinent. Donc voilà. Donc chaque match, on aligne quasiment plus de stars qu'il y a que dans certains matchs de Ligue des Champions. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. Ce qu'on vit en ce moment en tant que supporter parisien, c'est incroyable. Il faut le consommer et après on réfléchira après pour le reste. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, commentez et mettez la petite cloche pour ne rien rater.